Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot tondeuse. Ben oui, parce que tu te dis, tu prends un robot aspirateur, t'enlèves l'aspirateur et tu mets un truc qui découpe et tu te retrouves avec un robot tondeuse. Oui, alors généralement quand t'as une idée comme ça, soit personne n'a eu l'idée et t'es le premier dans ce cas, soit en fait c'est parce que, voilà. Bon, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Et oui, car en tant que spécialiste autoproclamé des aspirateurs, quand la marque Ooki me propose son Neomo S, un robot qui permet en fait directement de couper l'herbe et tout comme ça. Donc un robot tondeuse. Tu te dis, mais il doit y avoir des similitudes, c'est la même technologie, ils ont repris. Et en fait, on verra que pas du tout. Allez, commençons tout de suite par le côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre robot, un gros robot, parce que vraiment, on verra que c'est pas du tout les mêmes contraintes. On aura également une base pour qu'il puisse se recharger, ok. On aura également une alimentation, qui permettra de brancher dessus. On aura également une rallonge d'alimentation, puisqu'on verra qu'il faudra mettre la base proche de ton jardin, donc tu peux avoir besoin de plus de câbles. On aura également 200 piquets, on verra ça tout à l'heure, et 150 mètres de câbles. Alors tu te dis, c'est pour délimiter tout ça, et on verra que c'est surtout du câble électrique. Allez, parlons un peu de notre robot. À l'avant, deux trous, deux orifices qui permettront de rentrer le connecteur de charge. Alors c'est plutôt bien fait et ça fonctionne plutôt pas mal. À savoir qu'il existe apparemment une version avec de l'ultrason devant. Alors nous on n'en a pas. C'est un peu dommage, mais enfin bon voilà. Apparemment il existera une version où il y aura l'ultrason devant pour éviter les objets et les marmottes. Je te promets, c'est comme ça qu'il fait la pub. Bon, sur le côté, une roue énorme en mode chenille et tout, voilà. Là, c'est vraiment fait pour le truc de l'extrême. Et on verra, oui, encore une fois, c'est fait pour rouler dans l'herbe. C'est pas du tout les mêmes contraintes qu'un aspirateur qui roule sur ton carrelage. Allez, en dessus de notre appareil, on aura plusieurs boutons. Le bouton play, ok, encore une fois, pour lancer un petit peu l'appareil. Un bouton stop, un petit bouton d'urgence. Si jamais c'est la panique, t'appuies dessus, il s'arrête. Et le bouton, en fait, pour déverrouiller l'urgence, qui est de l'autre côté, t'évites de tirer sur le bouton rouge comme j'ai fait au début. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on aura également pas mal de boutons tactiles, en fait. Un bouton pour dire de retourner à la maison, normal. Un bouton pour pouvoir changer les modes au niveau de la radiofréquence pour que l'appareil communique avec sa base entre le P1 et le P2, parce que si ton voisin, il en a un autre, là, pour qu'il puisse communiquer, encore une fois. On aura également la réception GPS. Tu te dis, ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis, bien évidemment, un bouton OK pour lancer un peu l'histoire. Ah oui, t'as remarqué, il y a également un petit mode nuage. Ça veut dire qu'il dit, oui, mais s'il pleut, pas trop fort, encore une fois, tu pourrais dire, oui, il pleut. Et comme il est résistant un peu, voilà, il est IPX, et ben, il pourra rouler même quand il pleut. Bon, allez, quand on ouvre notre appareil, en haut, première chose, on a le QR code qui permet d'avoir le numéro de série et de le synchroniser avec l'application, on verra ça tout à l'heure. On a également une molette qui permet de régler en fait la hauteur de coupe. Puisque oui, on verra en fait quand on va retourner l'appareil, on verra bien quand on tourne cette molette, ça permet de régler un petit peu la hauteur de coupe. Voilà. Donc ça permet, voilà, si tu veux couper court ou couper, si tu veux couper court, elle est bonne celle. Si tu veux couper un peu haut, en fonction de la hauteur, voilà, tu pourras un petit peu régler. Oui, parce que quand tu regardes dessous, tu dis, dis donc, c'est fait un peu bizarrement. Alors en fait, on a une roue qui tourne sur laquelle il y a 3 lames de rasoir. Mais véridique, c'est pas vendu comme ça, mais tu te rends bien compte que c'est 3 lames de rasoir. Alors c'est bien, tu pourras les remplacer facilement. Après, c'est un peu dangereux, d'accord, mais ça coupe super bien. Voilà, encore une fois, c'est une tondeuse. Voilà, bon, t'as vu comment c'était fait. Tu verras pour la suite. Bon, et quand on est dessous, on remarquera bien nos 2 grosses roues, encore une fois, qui permettront un peu, comme un tank, d'aller à gauche, à droite, c'est eux qui vont gérer. Et à l'avant, 2 petites roulettes qui sont passives, qui suivront un peu le délire, en fait, des roues arrière qui vont te pousser un petit peu l'animal. Bon, à l'arrière également, un bouton on-off qui permettra d'allumer et d'éteindre l'appareil. Alors, il est un peu bizarrement fait, leur truc, et c'est vrai que sous la panique et machin, après, parce que j'ai un peu galéré, je l'ai cassé, voilà. Alors, soit c'est parce que je me suis remis à la muscu et donc du coup je suis une bête, soit que c'est quand même un petit peu mal conçu. Moi j'aurais mis un petit bouton on-off, là faut le tourner, puis ça met un contacteur sur le côté et tout, alors ça se répare plutôt facilement en bloquant un truc derrière et tout, mais voilà, moi dès le début, j'ai mis le truc, ça m'a fait un peu flipper, mais encore une fois, on est arrivé à le faire fonctionner. C'est juste un petit contacteur sur le côté, mais moi j'aurais mis quand même un petit switch on-off, c'était bien aussi. Allez, parlons un petit peu de l'interne de notre robot. Bien évidemment, une batterie de 80 Wh, une batterie de 4400 mAh, une charge complète en 2h30, encore une fois. Ils annoncent que tu vas pouvoir couper 150 mètres carrés à l'heure. Alors, savoir que moi j'ai un petit jardin de 8 mètres carrés, donc c'était quand même plutôt pas mal. Et avec une charge que tu peux faire jusqu'à 300 mètres carrés avec une charge complète. À savoir que moi je l'ai laissé tourner pendant au moins 3-4 heures. Le truc il a tourné en rond et tout, parce que voilà, encore une fois, on en parlera tout à l'heure des avantages et des inconvénients. Donc on peut estimer que c'est correct. Après évidemment,
si tu avais un grand jardin, bah, il fera beaucoup de distance, il ira, il reviendra et tout comme ça et tout, voilà. Donc bon, la batterie est conséquente, à savoir que vous avez quand même l'option que s'il n'y a plus de batterie, il retourne à la charge, encore une fois, il va se recharger et il retournera là où il s'est arrêté. Oui, parce que tu as vu, il y a le GPS, tout ça. Donc en théorie, il va se localiser. Car oui, quand on regarde sur la fiche technique, on se rend compte que, bah ouais, alors notre robot tondeuse comme ça, ça a l'air c'est un truc à la con. Et en fait, tu regardes, il est blindé de capteurs. Un capteur d'inclinaison. Si ça monte, ça descend, ou si jamais il y avait un accident, on sait jamais. Les ultrasons, encore une fois, donc là, si tu prends l'option d'illustration pour éviter les obstacles et les marmottes, c'est comme ça qu'ils ont mis la pub, eux, donc moi, je vous la mets telle quelle. Une option pour le levage, encore une fois, donc encore une fois, si il y a un accident ou qu'on vous le vole comme ça, bah, vous verrez on va recevoir directement une notification via l'application. On a également capteur de pluie, là, quand il pleut, il va savoir qu'il pleut, donc il va s'adapter, à savoir, bon, il est quand même IPX5, c'est déjà pas mal, encore une fois. Et enfin, le 5e capteur qui sera en fait pour les lames. Voilà. Encore une fois, t'as vu, il est quand même blindé d'électronique. En plus que le fait qu'il soit connecté. Oui, car notre robot, il est quand même Wi-Fi, parce que tu vas pouvoir le connecter en Wi-Fi à la maison et tout, ce que j'ai fait, c'est possible. Il est quand même Bluetooth, tu veux le connecter directement avec ton téléphone, directement en direct. Il a quand même des GPS pour avoir un petit peu où il est dans le jardin et tout, parce que là, donc, du coup, il est dehors, donc il ne devrait pas... À moins que tu aies un jardin en intérieur, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Donc là, il va savoir un petit peu où t'es, et en fait, encore une fois, il aura une option pour le levage. Voilà. Ça veut dire que ça permettra de le protéger en disant, s'il sort de sa zone de confort, voilà, qui devrait pas, bah du coup il y aura des détecteurs, des capteurs, des GPS, tout ça, notification. Ou si ton voisin il arrive, il le pique, mais alors, attention, il faut qu'il pique la base, le câble, tout ça. Faut bien lui expliquer que s'il prend, faut qu'il prenne tout. S'il prend que le truc, on verra vite que ça sert à rien. Bon, et bien évidemment, ce robot aspirateur, je vais dire qu'il ne serait rien sans l'application, mais encore une fois, l'application, c'est un plus. Quand on met directement sur l'application, directement votre appareil, tu vas pouvoir le connecter à ton téléphone, soit via le réseau Wi-Fi, soit via le réseau Bluetooth. Bon, ça, c'est plutôt facile. Des choses qu'on aura vues assez intéressantes, c'est le mode P1 ou P2. Encore une fois, ça permettra de dire si moi, bah, mon robot, j'ai encore là, le robot est synchronisé avec sa base en P1 avec mon voisin, il a exactement le même parce qu'il achète tout ce que j'ai. Et ben lui, il faudrait qu'il le mette en P2 pour pas qu'il y ait d'interférence entre les deux. Donc ça permet de basculer un peu les fréquences. Quand on regarde un peu dans l'application, déjà ce qu'on peut voir, c'est au niveau de la coupe. Tu pourras mettre soit en mode parallèle, comme ils mettent sur leur logo, soit directement en mode aléatoire. Encore une fois, voilà. Si tu choisis le mode aléatoire, tu verras, il y a le random turn ou le vertical. Alors, random, ça part dans tous les sens, mais en théorie, il y a une logique dans tout ça. Soit le mode vertical, encore une fois, vous aurez compris, ça va faire des boucles. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après également, on aura des options pour faire la grille ou la double grille, encore une fois, là, encore, bon, vous allez faire pas mal de choses et tout, voilà. Là, vous allez pouvoir gérer un peu votre truc, si vous voulez qu'au niveau de la première fois, que c'est pas trop votre délire, que vous préférez, vous allez pouvoir regarder et le voir naviguer. Encore une fois, j'ai pas assez de gazon pour tester tous les modes, mais vous pourrez voir. La chose bien, c'est quand on va dans l'application, on verra bien qu'on peut régler également la planification. Ça veut dire que tu dis, voilà, moi j'aimerais bien que ça passe la tondeuse 2 fois par semaine, éventuellement le mercredi pour faire chier les voisins et le dimanche. On verra que ça fait quand même pas beaucoup de bruit. Voilà, tu peux le mettre 2 fois par semaine, tu peux le programmer à quelle heure, quel moment et tout. Voilà, comme ça après toi t'as rien à faire. On verra que c'est surtout un produit pour faire de l'entretien. Car oui, tu l'auras compris de par sa conception et c'est un peu marqué dans la... Premier truc, quand tu lis l'application, il y a marqué que avant d'utiliser, il faut tondre la pelouse. Alors tu te dis, mais il y a un problème de traduction. En fait, non. Il faut pas que ça soit trop, pas plus haut que le robot. Et moi, en tout cas, on verra dans mon jardin que des fois, il y avait des endroits où il y avait des grosses touffes comme ça. Voilà. C'est pas vraiment fait pour, parce que là, c'est trop haut, donc il bute dessus. Et voilà. Il a pas trop compris un peu le dossier. Donc, il faut avoir un gazon qui est déjà relativement propre. Si c'est la jungle et tout, et que ta maison est abandonnée depuis 3 ans, c'est pas le produit qu'il vous faut. On verra que un peu comme les robots aspirateurs qui sont là pour nettoyer et pour entretenir la maison. C'est pas une maison propre, mais voilà, pour passer un peu régulièrement, on verra que le robot tondeuse, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, bah voilà, l'herbe, elle a poussé un peu, tu veux la raccourcir, tu mets ton robot. Bon, allez, on lance l'aspirateur. Et au début, je me suis dit, ouais, mode bourrinos, mais attends, c'est pas moi qui vais expliquer comment. Je prends l'aspirateur, je le branche, nanana, je le mets, il part, et il part pas. Surtout, parce qu'il me dit, oui, mais t'as oublié de mettre les câbles. Alors là, j'ai pas compris, je me suis dit, mais quel câble? Il faut mettre les câbles de contour, machin et tout. Et oui, et c'est là que t'auras vu, en fait, que les câbles que eux, ils te proposent, c'est un câble électrique qui part de la base arrière, il y a un plus et un moins, donc c'est du continu. Donc c'est pas dangereux, tout ça. Et il faudra délimiter le contour du jardin avec ce câble.
pour lui donner une petite zone de confiance. Voilà. Donc, bah, forcément, les petits piquets, comme ça, qu'on met dans tous les angles. Au début, j'ai essayé de le mettre en volant, mais ça marchait pas. Alors, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre les piquets, faire ça bien, au moins pour la vidéo. Je mets les petits piquets en plastique, en plus, voilà, c'est dans de l'herbe, c'est facile. On met les piquets, on tire le câble tout autour du jardin, et là, on se dit, ah ouais, bah voilà, du coup, avec ça, c'est parti pour l'aventure. Bon, c'est parti, oui et non, hein. Voilà. Bon, au début, je lance, il fait un petit scan, il va partout. Alors là, il se fait pas du tout comme ils ont dit eux. Il part dans tous les sens, il tape partout et tout. Et le truc qu'on peut voir, c'est que moi, je pensais qu'en fait, le câble allait être un garde-fou. Quand il est arrivé au câble, eh ben, il allait s'arrêter. Et en fait, pas du tout. Alors, il faudrait vraiment que le câble soit super bien tendu et qu'il bloque dessus et tout. Enfin voilà, on se rend compte que c'est plus un truc pour délimiter la zone, mais que il est parti dedans comme un Brutus. Donc pour l'instant, j'avais pas trop compris encore une fois l'idée du dossier, mais il fallait qu'il y ait ça. Bon, moi, dans mon premier essai, il a tourné et c'est tout. Il s'est pas mis à aspirer. Donc après, je l'ai repris, je l'ai remis à la base. Je dis, bah, vas-y, maintenant, il faut y aller, hein. Un peu de courage. Là, j'appuie sur le bouton, voilà, de l'application, il part, il va au milieu et rien. Voilà. On sentait que ça tournait, mais il a pas voulu. Je reprends, je le remets dans la base, je refais la manip et là, miracle, il s'est mis, on sentait bien que ça tournait et il s'est mis à nettoyer. Alors, je sais pas sur quel bouton j'ai cliqué. Normalement, moi, je voulais faire un truc comme eux avec des zigzags comme ça. Bon, il est un peu parti n'importe nawak, mais il a fait le taf. Première chose qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne super pas mal avec ces lames de rasoir. On voit que ça coupe bien l'herbe à la hauteur qu'on a demandé. À savoir que la première fois, j'ai mis la lame beaucoup plus bas et à un endroit, voilà, il y a un petit creux comme ça parce qu'il y avait des pastèques et que ça a renté, ça a brassé la terre et tout, où c'était le carnage. Mais on voyait de la première ligne que ça faisait le taf. Je me suis dit, bon, il commençait à faire nuit, on fera ça demain. Allez, le lendemain, rebelote, on reprend l'aspirateur, on met la coupe beaucoup plus haut, on appuie, il part. Rien, voilà, encore une fois, je remets sur la base, j'appuie, il repart, et là, donc du coup, il commence à nettoyer. Bon, première chose qu'on peut voir, c'est que, forcément, on est d'accord que là où il y avait un petit peu d'herbe et qu'il y avait juste une coupe à faire, on voit que ça fait plutôt bien le taf. Encore une fois, ça aspire pas les déchets, hein, ça les met un peu partout, tout c'est joli, encore une fois, c'est du recyclage. Mais par contre, là où au milieu, autour de mes pastèques, il y avait des grosses touffes d'herbe, il passe par-dessus, mais il ne les coupe pas entièrement. Parce que c'est pas le but, encore une fois. Mais, encore une fois, là, on verra bien que je l'ai laissé tourner toute la journée. Puis il a tourné au moins 4 heures, le truc. Je l'avais tourné depuis le matin, et je crois que je suis revenu, c'était 14 heures, et il tournait encore. Voilà. Et je lui ai dit, vas-y, à fond les ballons. Et donc, du coup, c'est vrai, forcément, à force de s'acharner, il est passé par ici, et surtout, il est repassé par là. Il est passé beaucoup de fois au même endroit. Et force est de constater que même là où il n'était pas fait pour, à force de passer et de revenir, c'était clean partout. Ça, c'était plutôt bien. Bon, par contre, on aura remarqué, il ne nettoie pas sur les côtés, hein, toutes les herbes qui sont sur les côtés. Alors déjà, il faut bien que ça soit délimité la zone. Alors après, est-ce que le câble, en le faisant mieux que moi, en le tendant super bien, il arrive, il voit le câble, et puis il l'esquive, il le longe et tout, ou faut quand même protéger tout un peu, parce que forcément, s'il y a un sol normal, il va essayer d'aller là. Il n'y a pas de détection de sol, savoir si c'est de l'herbe ou du sol. Il te dit, oh, mais si j'ai plusieurs jardins, il faudra mettre plusieurs câblages et tout. Alors après, je sais pas comment ça se passe pour eux, parce que il y a un plus et un moins, donc il faudra une autre base, ou est-ce qu'il faut tirer un câble et comme ça et faire le tour et revenir et tout, enfin voilà, moi ça me paraît pas la solution. Je pense que des capteurs dessous pour une évolution future seraient pour dire ça c'est du sol, ça c'est de l'herbe, ça c'est un bras de bébé, voilà. Ça c'est l'aquarium, voilà, qu'ils puissent savoir un petit peu pour faire le truc. Bon, je vous cache pas que moi, dans ma version, il y a quand même pas mal de bugs. Parce que généralement, on est les premiers à l'avoir, et que c'est les premières générations, et que l'appareil peut avoir des mises à jour. Oui, il est parti un peu n'importe comment, j'ai essayé de changer les applications, il me dit non, pour revenir à la base, pour remettre à la base, pour pouvoir changer les options, machin et tout. Le truc du câble, j'ai pas été ultra convaincu, ça a pas nettoyé super sur le côté, encore une fois, là, il faudra le faire soit à la main, soit avec une autre machine. Bon, on peut voir que, et puis à la fin de la journée, voilà, il avait pas encore fini, j'ai dit arrête-toi, voilà, je l'ai remis à la charge et tout, et puis là on était bien et tout. Bon, encore une fois, on va dire que c'est un peu comme les robots aspirateurs, c'est fait pour entretenir ton jardin. Si ton jardin, il est pas trop, tu dis, il est un peu trop, plus que d'habitude, tu le fais tourner 2 fois par semaine et tout, ça permettra de nettoyer un petit peu, mais là on a vu que si c'était trop escarpé, trop monté, descendre, et qu'il fallait faire le contour, parce que si tu fais pas le contour, la base ne reconnaît pas le P1, et ton aspirateur, lui, est en P1, il communique pas avec la base, il veut pas démarrer. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué, malgré tout ça, pour pas faire grand-chose. Pas pour 8 mètres carrés, c'est vrai que ça valait pas trop le coup. Bon, mais voilà. Après, en bout de course, on peut se dire que, j'ai pas mal galéré quand même avec l'histoire, mais est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est parfait? Non. Et on l'aura compris à cause de la conception. Est-ce que ça peut entretenir une pelouse? Quelque part, oui. Est-ce qu'on pourrait vouloir mieux?
Oui, mais est-ce qu'il y a des modèles vachement mieux, plus chers? Ouais, aussi. Est-ce que là, on a pu tenir un prix relativement proche d'un robot aspirateur? Ce qu'on va voir tout de suite, parce que c'est en train de te dire combien pour le robot dans le jardin. Allez, si on prend la version classique, la version Wi-Fi, qui est la version que j'ai eue, elle vaut 799 $. Est-ce que c'est cher, pas cher? Bah, un robot aspirateur, c'est à peu près ces prix-là. Après, bon, il y a la station, tout ça. Mais là, encore une fois, on aura vu qu'au niveau de la conception, il faut grosse roue, gros moteur, tout ça. On voit que la conception est pas pareille. Après, on aurait pu dire, oui, mais est-ce que c'est pareil qu'un robot aspirateur avec les capteurs et tout? Ben non. Apparemment, oui, il y a capteur de blocage. Ça veut dire que quand il touche quelque chose, il dit, ah là, ça a touché, je fais demi-tour, il recalcule tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de sensor dessous. Bon, on a également une version 4G. Si tu dis, oui, bah, alors moi, j'ai un jardin, j'arrive pas à mettre en Wi-Fi. Ou alors, tu veux pas être à distance et te mettre un petit peu en Bluetooth comme ça, tu dis, ah, je peux faire en 4G pour le communiquer depuis mon travail. Voilà. Il existe une version Wi-Fi et 4G à 899 €. 100 € de plus pour la 4G, le prix d'un téléphone. Et là, tu te dis, je suis un dingue, c'est exactement ce qu'il me faut, mais moi, je veux le top du top. Je veux le Wi-Fi, le 4G, et je veux ton option, la ultrason pour éviter les marmottes. Bon, là, vous allez payer 1049 $. Encore une fois, c'est des prix hors taxe. Je mettrai le lien dans la description. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi. Vous cliquez dessus, vous faites une simulation, et vous verrez combien ça va vous coûter pour chez vous. Bon, avant que tu laisses un commentaire, il faut faire un bilan en disant, est-ce que ce produit, il est bien? Eh ben, il est bien si tu l'achètes dans l'optique où ce qu'il est capable de faire. C'est un produit pour entretenir ton jardin. Ça veut dire que tu vas le mettre là, encore une fois. Ton jardin, tu dis, moi, je le fais régulièrement, mais ça me fait chier de passer la tondeuse. Là, je me dis, ouais, ok, je mets la hauteur de coupe et il va passer de temps en temps. Ça permettra d'entretenir. Ça fera pas le travail pour toi tout seul. Un peu comme un robot aspirateur à la maison où tu te rends compte au bout d'un moment que c'est pas magique. Hein, ça fait pas tout seul et ça remplace pas, voilà, un bon mode manuel. Et ben là, c'est à peu près pareil. Donc voilà, est-ce que ce produit, il te plaît bien? Tu mets un commentaire en dessous de la description. Je lis tous les commentaires parce que mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement. Donc le fait que je les lise, que je te mette un petit cœur d'amour et que je réponds à ton commentaire, ça double le bon référencement. Tu me dis ce que tu penses de ce produit. Est-ce que pour toi, ce produit, il est génial, c'est exactement ce qu'il te faut? Ou est-ce que pour toi, ce produit, il est bien, mais comme on est dans les premières générations, il y a quand même des choses à améliorer. Mais attention, le prix va augmenter un petit peu. Je sais qu'EcoFlow vont en sortir un de ouf, 4000 balles. Hein. On va pas l'avoir malheureusement, mais voilà. Donc après, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut et à quel prix. Et surtout, pourquoi en faire. C'est juste pour entretenir le gazon comme ça, parce que on verra que même si tu mets un truc beaucoup plus cher, il fera pas les angles, machin, nanana. Après, tu n'auras peut-être pas besoin de tirer les câbles, tout ça, mais on arrivera peut-être au même résultat, pour beaucoup plus cher. Donc besoin, envie et moyens. Allez, tu mets un commentaire dans cette vidéo, je lis tous les commentaires, et puis tu n'oublies pas de mettre un pouce en l'air, parce que oui, tous les pouces sont permis, ou un pouce en bas. Hein. Que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, pouce en l'air, pouce en bas, ça permet de manifester ton contentement ou ton mécontentement. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, on a plein de produits plutôt sympas, et on a plein de produits qui vont arriver dans cette gamme-là de connectés nana d'une autre marque qui se lance dans de nouveaux devices nana. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. Tu risques de louper pas mal de trucs. C'est toujours intéressant de découvrir. On aime ou on n'aime pas. On dit j'aime pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Il pourrait faire ça, il pourrait pas faire ça et tout. Moi, je ne suis que le messager. Donc, tu peux y aller. Allez, c'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et tondez bien le gazon. Je vais couper celle-là.